si vous ne cochez pas ça, la marge va monter, mais le bloc ne va pas suivre, il ne va pas se redimensionner, il va rester de la même dimension. D'accord. Voilà, et c'est quand même pratique de pouvoir faire en sorte que sur toutes les pages, les blocs se redimensionnent. Enfin oui, forcément, ça vient du gabarit. Alors ici, il faut que je teste. Voilà, vous avez ici le petit fond. Ben, c'est les marges intérieures près de l'armure. Voilà, là aussi je peux augmenter. Je suis passé à 30 aussi, comme j'avais fait pour la marge de pied. Ensuite, la marge de tête, où je pourrais peut-être passer à 15. Et les marges extérieures, le grand fond, je peux essayer 20, voilà. Donc tout ça influence vraiment. Ça veut dire que vous pouvez faire toute une mise en page d'un document. À partir du moment où le texte va couler d'une page à l'autre automatiquement, vous allez pouvoir faire ceci, modifier quand vous voulez l'aspect, la dimension des blocs grâce aux marges et l'ajustement de la mise en page. Et alors là, forcément, on a maintenant une erreur dans le document. Vous avez une croix rouge qui apparaît là, en bas à droite du bloc. Et cette croix rouge indique qu'il y a du texte en excès. Et vous avez ici une indication, une erreur. Alors c'est pas très grave ici, on ne va pas s'en occuper, mais par contre ce serait dans les pages du document qu'on ait du texte en excès sur certaines parties, ce serait évidemment un problème, ça veut dire qu'on a écrit du texte qui n'apparaît pas, ce n'est pas logique. Mais ici, dans la mise au point du gabarit, ce n'est pas grave qu'il y ait du texte en excès, bien sûr. Et moi, par exemple, ici, j'avais mis mon sélectionné. Oui, ben on peut modifier la position de la numérotation. Hein. Maintenant, quand je vais dessus... Voilà. Donc le problème, c'est que la numérotation de page a été faite, Voilà, comme ça. elle a été faite avant le bloc texte, et évidemment, on n'y a pas accès. Il y a donc plusieurs solutions pour avoir accès à un élément qui se trouve derrière un autre. Une des solutions, c'est d'enfoncer la touche contrôle du PC ou la touche commande du Mac et cliquer à l'endroit de l'objet et il va se sélectionner. Si vous avez plein d'objets superposés, à force de cliquer, ils vont se sélectionner les uns après les autres. Donc c'est une manière de faire touche contrôle-clic pour avoir accès à un objet qui se trouve derrière. Et alors là, normalement, quand on bouge, oui, il se bouge. D'accord. Mais je vais quand même le remettre là pour vous montrer l'autre solution. C'est par la palette des calques. Quand vous voulez avoir accès à un objet qui se trouve derrière un autre, par la palette des calques. Menu fenêtre calque. Vous pouvez ouvrir le calque avec son petit triangle ici. Et vous avez les différents objets qui sont là. Et alors, la numérotation est une des deux qui sont là. Voilà, c'est celle-là. Et on sélectionne, pas à la manière de Photoshop, attention, le fait de cliquer comme ça sur un objet dans la palette des calques ne le sélectionne pas. Pour sélectionner un objet par la palette des calques dans InDesign, c'est comme dans Illustrator, il faut utiliser les petits carrés sur le côté là. Voilà. Voilà, l'objet étant sélectionné, je peux le déplacer. Je pourrais aussi le faire passer par-dessus le bloc de texte, il suffit que je déplace à l'intérieur de la palette des calques. Voilà, mais enfin ça ne m'arrange pas. Je préfère quand même qu'il soit en dehors.